Oh YouTube, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ça me fait plaisir de te voir. Là comme tu vois je suis à Paris, je suis sur les quais. Faut que je t'avoue que ce matin je suis quand même un petit peu stressé. Ça fait très longtemps que j'ai pas autant roulé, enfin de ce que je prévois de rouler aujourd'hui. Il y a pas mal de vent, ça va être très intéressant. Wow. Je suis en pleine préparation de la RAF. Dans exactement 2 semaines, je suis sur le départ de la RAF 2500, donc Race Across France. Et aujourd'hui c'est un petit peu mon dernier baptême avant cette course, où je pars en condition RAF au niveau de mon équipement, tout. Même si j'en ai pas forcément besoin, au moins je l'ai. On vérifie le vélo chargé, tout ça. Et aujourd'hui on va jusqu'en Bretagne, on va dans la baie de Saint-Brieuc au départ de Paris. J'ai tracé quelque chose comme 440 km exactement de mon domicile à l'arrivée. Alors du coup ça me force à traverser Paris. Mais bon, on passe par les quais ce matin, c'est un mercredi, pré-jour férié, temps pas top, donc un peu moins de personnes qu'à d'habitude, et puis les gens commencent à partir en week-end. En plus il faut écouler les dernières vacances, là c'est fin mai, ils ont tous des jours en plus. Moins de monde que d'habitude. Je suis très stressé parce que j'ai beaucoup roulé cette année, mais beaucoup plus de petites sorties. J'ai pas fait autant de longues heures sur la selle que quand j'étais en Allemagne. Puis j'ai des petits soucis de santé assez légers, mais l'accumulation du stress fait qu'aujourd'hui je suis pas au top. Surtout au sortir de Paris, j'ai une fâcheuse habitude d'avoir des problèmes mécaniques à 5 à 10 km après mon domicile. Généralement après ça va, mais c'est toujours au début. Donc là je croise les doigts, j'aime pas trop rouler comme ça sur les quais, j'ai toujours peur de crever avec des bouts de verre, des casseaux. Il n'y a pas de raison, mais... Donc voilà, aujourd'hui tu vas avoir donc cette vidéo. On va rouler de nuit, on a une prévision de faire 200 km de jour, 200 km de nuit grosso modo. 200 km de jour avec plein vent face. Donc il y a un vent qui vient de l'ouest. Et 200 km a priori de nuit qui eux par contre seront absolument sans vent. Le vent tombe vers 19h, 20h. Donc finalement le plus dur c'est les 200 premiers. 200 premiers on a une moyenne de dénivelé qui est positif. On va monter plus qu'on va descendre. Et par contre après au bout de 200 km c'est l'inverse. Donc voilà, je vais te suivre ça toute la journée, j'espère que ça va te plaire. On va essayer de se faire un petit truc sympa. J'ai rien de prévu donc pour la nuit, hein. C'est vraiment on roule. Mais au besoin j'ai de quoi dormir en urgence. Vas-y, là on se retrouve Bois de Boulogne, on sort presque de Paris. Place de l'Étoile, c'est passé. À peine 15 km, mais 15 km assez lent. Le but n'étant pas de pousser aujourd'hui, justement, le but aujourd'hui étant de... Le but c'est vraiment en mode tortue. Hein. Il va falloir que ça ralentisse pour essayer de voir les jambes tout le long. Moi en plus je suis un gros consommateur de nourriture, comme beaucoup. Mais j'ai besoin de l'avoir sur le vélo. Donc j'ai des wraps partout, tablettes de chocolat, j'ai des crêpes que j'ai faites hier avec du Nutella dedans. Mais bon, Paris hein. Alors je sais que je vais me faire tabasser. Il y a une piste cyclable là-bas, je l'ai ratée. Je viens de la voir. J'ai pas l'habitude de rouler dans ce coin-là de Paris. Je suis plus de l'autre côté, côté Vincennes. Allez, 4e département du jour. On est parti du 93, on est passé par Paris 75, 92 avec Suresnes, Boulogne. Et là on est dans les Yvelines. 78 je crois, je suis plus sûr. On est sorti, petite montée de Suresnes, j'ai rien filmé, c'est pas grave. Montée de Suresnes, on arrive en haut du plateau et puis là ça va redescendre tranquillement. Comme si je crois on allait vers... J'aurais dit Versailles, mais non. Bougival. Ça va être dans le même coin, non? C'est pas grave. Du Milka. Pas de probo, juste beaucoup de sucre.
Non pas que j'en veuille, mais du sucre, des calories. Bon. J'ai mes petits wraps dans mes sacoches. Hop, c'est parti. Même pas 50 km, mais je me suis fait 4 wraps pour la demi-journée, on va dire. Histoire de me réhabituer à manger sur le vélo aussi. Et j'en mange un maintenant. Je regrette un petit peu le papier alu, ça fait un peu trop de déchets à mon goût. Je me dis que je préférais ça que le... oh merde. J'avais passé une piste cyclable ça. Hein. Bref, je préférais ça que le plastique. Mais avec le frottement dans les sacoches, il se désagrège. Donc je sais pas si au final c'était une meilleure idée. J'adore ces panneaux allemands qui, quand il y a jumelage, t'indiquent que vraiment la ville jumelée est à X milliers ou X centaines de kilomètres. On est bientôt à 70 bornes ici. La progression est lente, mais le vent n'aide pas. Tranquille, franchement j'ai le temps. Je me suis donné 28 heures pour faire 400 bornes, 440. Ça va. Franchement, ça laisse le temps de faire des pauses si besoin. Je suis principalement fatigué et essoufflé par rapport à d'habitude. C'est assez pénible de pas savoir pourquoi. Je me sens juste fatigué, mais je pense que c'est le vent. Du plat pays, la Beauce. Une quinzaine de kilomètres, on est à Dreux. Petit nuage de pluie, c'est très on va dire je suis en plein dedans. Très hétérogène. Un peu de pluie parfois, du soleil de l'autre, beaucoup de vent tout le temps. Petite route de campagne qui roule vite. Sauf pour moi, hein. Moi je roule pas très vite. Je m'étais arrêté 2 secondes pour m'abriter quand il y a eu un nuage similaire. Je me suis dit ça y est c'est passé, mais non ça va faire que ça peut-être. On s'arrêter à Dreux un petit peu je pense. Prendre un café, manger un autre wrap, se poser, délayer les jambes pour les 100 prochains kilomètres qui seront aussi dans le vent. Et on entre à l'instant dans le 5e département, on vient d'entrer en Eure-et-Loire. A priori c'était le... Oui, on est passé Yvelines, Eure-et-Loire, à vérifier. Hein. 5e département, 5e. Prochain arrêt Dreux. Je me suis arrêté un petit peu pour faire passer le nuage, mais bon en fait ça va faire que ça. Hop. Oh, je viens de te l'engloutir, il y avait un phare breton ici, je suis en train de prendre un petit café. Je suis en zone industrielle en périphérie sortie de Dreux. Et je vais surtout aller aux toilettes. Voilà, c'est ma pause toilette. Tout va bien. A priori, j'ai regardé les prévisions météo en termes de vent, on est un peu plus fort cet après-midi. Mais comme il y a du soleil, tout ça, genre ça va. Enfin, du soleil. C'est éparse, mais c'est-à-dire quand il pleut, je sais juste après. Franchement, on n'est pas trop mal, ça aurait pu être bien pire. Et puis voilà. Moi, ça avance bien, bonne progression. 13h30, j'ai fait 100 bornes. 22,9, 22,8 de moyenne, je crois. Un peu plus lent que d'habitude, mais c'est normal. Et surtout, j'essaie de me ménager, c'est de reprendre un rythme où j'y vais plus tranquillement parce que, mine de rien, faut borner, mais faut pas non plus aller trop vite et se cramer. Voilà. Et sinon, c'est tout. Et je te laisse YouTube parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose. Il y a un mec qui s'amuse se battre là-bas, une Massey Ferguson, elle fait un bruit immense. Boulangerie très sympa, juste en périphérie. Il n'y avait rien en fait dans le centre de Dreux, c'était beaucoup de kebabs, tout ça, et les boulanges étaient fermés. Et là, en fait, c'est un truc où les gens s'arrêtent pour manger visiblement le midi en pause déj. Les gens qui travaillent autour, donc c'était ouvert, c'était cool. Et surtout les boulangeries, les petites boulangeries qui font pas salon de thé ou café, ils n'ont pas de toilettes, là il y a tout ce qu'il faut, ils vendent même des jeux à gratter si je veux, du tabac, donc voilà. Allez, sur ce je rentre, je finis mon café et j'y vais. Criez très fort!
Là on est vraiment au cœur de la Beauce. C'est tout plat. C'est tout plat. C'est rare les fois où en France j'arrive à avoir des 20 km sur la même route sans bouger. Mais c'est le cas ici. En dehors des voies vertes, c'est quand même assez rare que sur une route un peu départementale tu bouges pas. Si je ne m'abuse, cette route au demeurant très roulante fait partie de la route qui fait Paris-Mont-Saint-Michel. Mais alors purée, ça roule fort, ça double. Alors que ces voies lignes blanches, tu vois, ça souffle toujours autant par contre, hein. Bisous, je te laisse. C'est tout mimi le village ou la ville de Bezold. C'est tout ce que j'ai à dire, je trouve ça très mimi. Et nous on prend à gauche dans la direction de la ville de Beauche. Le cimetière rame grand ami des cyclistes, je viens de remplir mes bidons. On est quasiment 150 km, j'ai les jambes un peu, pas dire en compote, mais quand même déjà bien tapées. Mais en vrai super beau maintenant, juste toujours vent de face, ça c'est chiant. Normalement le vent se couche d'ici 2 heures à peu près, enfin, c'était le cas la dernière fois que j'ai regardé, 2h, 2h30. J'espère d'ici là avoir fait 200 bornes. Comme ça après il me reste environ 240 sans vent. Sans vent jusqu'à demain matin 8h. Donc plus je roule de nuit, mieux c'est. Néanmoins j'espère aussi pousser, trouver à un moment une grosse ville pour pouvoir manger un repas chaud, gras, consistant. Parce que là j'ai encore 2 wraps mais j'aimerais bien les garder en secours pour la nuit. Et puis je pense que c'est déjà bien. Oh putain, je remets une sieste. Ça m'a l'air confortable cette pelouse mais bon. Un gros changement de décor, ça y est. C'est très très mignon, il fait vraiment super beau. Il y a encore du vent mais j'ai cette chance un peu là d'être entouré d'arbres avec un peu de dénivelé autour, donc j'en suis caché. Ce qui n'est pas du tout pour me déplaire. On est à 160 km et ça va très bien. Enfin ça va bien mieux surtout depuis qu'on est repassé dans ce joli décor. Je te reprends YouTube, on va te faire un petit repas de champion, là, un petit goûter de 18 heures de champion, sandwich rosette, petit beignet chocolat indus et puis une Monster. Et là-bas j'ai une bouteille d'orangina sur le vélo, comme ça je peux avoir un petit peu de ça en roulant, un peu de sucre en roulant. Je suis un peu desséché du vent, c'est assez... Enfin, en fait je pensais vraiment qu'il allait faire super gris et au final t'as vu ça s'est vachement découvert. Genre là c'est grand soleil, ciel bleu, donc ça avec le vent ça me dessèche pas mal. Du coup j'ai un peu du mal à... Je pense que je suis quelqu'un qui perd énormément de sel par la transpi. Je transpire pas énormément mais par contre je transpire énormément. Enfin le peu de transpi que j'ai comporte énormément de sel. Donc faut que j'arrive à faire rentrer tout ça. On arrive dans la ville de C. S-E accent aigu E-S. C'est un palindrome si t'enlèves l'accent. Elle avait l'air d'être assez grosse sur les cartes donc j'imagine qu'elle est importante pour quelque chose.
Depuis très loin, je vois, alors on voit un premier clocher, mais derrière il y a deux petits clochers, donc je pense qu'elle a quelque chose. Petite cité de caractère, a priori c'est une ville très mignonne. Bon, on n'est pas là pour faire du tourisme. Ah ouais, derrière le Intermarché. On s'arrête pas au Inter, j'ai de quoi manger. On va s'arrêter plus loin nous. Ah ouais. Et là-bas il y a une petite cathédrale. Oh, c'est très mimi, c'est... J'ai tourné pour trouver de la nourriture dans un village. On est à Garouge, un truc comme ça, je crois. Laisse-moi vérifier. Carouge, pardon. On est à Carouge, j'ai cherché un moment à manger. Tout était fermé évidemment quand je suis arrivé. Je pensais qu'il y avait au moins un resto, un truc comme ça. Enfin, je pensais. J'avais regardé et en fait, non, c'était des boulangers, c'était fermé, c'est grave. J'ai demandé à deux filles qui étaient à côté des toilettes publiques de la ville qui m'ont dit ah, il y a un distributeur de pizza, station service. Et du coup là, c'est pas incroyable, mais en vrai ça se laisse moins bien manger. Puis c'est chaud et puis après on va continuer de rouler. J'ai fait la moitié, donc ça tant mieux. Un peu plus de la moitié maintenant. Donc voilà, il y a encore un peu de soleil, donc j'essaye de pas trop tarder. Comme ça je peux continuer. Après au pire je ferai des pauses de nuit, mais là si je peux rouler avec encore un peu de clarté, ça serait cool. Voilà, je te laisse. On arrive, alors je suis reparti, j'ai fini tout ça, je suis passé par les toilettes plusieurs fois, me laver les mains, remplir les gourdes et tout. Je sais pas pourquoi je te dis ça. On arrive au château de Carouge. Et alors le château de Carouge, qui est juste là, qui est en plusieurs parties tout ça, le parking est là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'un de mes premiers ultras, entre guillemets, ultra / bikepacking, j'avais fait à peu près le même trajet qu'on fait, que je fais ce week-end. Alors plus ou moins quelques changements pour récupérer de nouvelles tuiles, mais un peu plus tôt que ça, j'étais venu sur cette pelouse-là pour manger. Et ensuite je m'étais enfoncé dans la forêt 15 km plus loin pour aller dormir dans une chapelle, pas abandonnée, mais une chapelle dans les bois. Et cette année je ne le fais pas, du coup je le fais entièrement d'une traite. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai mangé juste plus haut, mais j'ai mangé quasiment au même endroit que là où j'ai mangé dans un de mes premiers ultras. Je crois que ça devait être mon deuxième grosse distance. J'avais fait 160 km le premier jour et 200 le deuxième. Et là, tu vois, ce qui est drôle, c'est que je suis à 230 bornes et j'ai pas fini. Et là, donc mon plan. Je viens de lancer mon GPX numéro 3 sur 4. Je vois plus rien dans mes lunettes à cause de la journée avec la pluie et la transpi, ça. C'est grave. Mon plan, c'est que mon GPX 3 fait 80 km. Il est 21h15. Et j'aimerais... Alors déjà, je voulais essayer de capturer un maximum de soleil pour ce soir. Donc rouler encore un maximum, même si j'ai dû manger, c'est important. D'ici, j'espère, 1h du matin, on devrait avoir bouclé ce GPX là. Et ensuite, on refait une belle pause, à peu près. Et on va direction le dernier GPX qui fait 133 km. Donc là, il me reste 210 km au total. J'ai eu un petit coup au moral tout à l'heure, faut quand même que je te le dise. Sur mon banc à manger ma pizza, en fait, j'ai eu un gros coup au moral. Je remettais un peu tout en question sur pourquoi je fais ça. Que je me fais chier, je pourrais prendre le train. Je pourrais... Oui, c'est ça, non, je pourrais le faire en train, je pourrais le faire en voiture, comme les autres automobilistes. Mais je pourrais ne pas me faire chier à y aller à vélo. Parce qu'au final, je souffre plus qu'autre chose, mais j'ai passé une très mauvaise journée avec le vent. Enfin, très mauvaise. Toute proportion gardée, mais ça m'a un peu cuit le moral. Sans trop me cuire les jambes, ça m'a au moins cuit le moral.
Donc j'ai mis en question pourquoi je faisais ça. Est-ce que j'aimais ça? Parce qu'il y a toujours ces moments-là quand une journée s'est pas bien passée. Est-ce que tu aimes vraiment ça, l'ultra? Mais c'est le côté un peu bâtard, on était à plus de la moitié. Tu dis merde, chier. Mais bon. Là, avec la nuit qui va enfin, rouler nuit, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. On va espérer que ça se passe bien. Ça mettra du baume au cœur quand le soleil va se lever. Fort heureusement, il se lève vers les 5h30, je crois. Donc on n'a pas non plus énormément de roulage de nuit. Et si vraiment j'ai pas de sac de couchage, j'ai un bivy doublé couverture de survie avec une doudoune. J'ai mon collant Gore-Tex et mon pantalon de pluie si vraiment, donc je peux enfiler des couches pour essayer de me mettre au chaud dedans si besoin. La dernière fois que j'ai fait 400 km en dehors de la Sphero Tempo, c'était un BRM. Et l'avantage c'est qu'on passait par des stations-service, donc du coup il y a des trucs un peu ouverts 24/7, boire du café, tout ça. Là j'ai rien. Donc à partir de maintenant jusqu'à demain matin, je suis un peu on my own, comme dirait l'autre. Sauf si j'arrive à passer par l'endroit où il y a des gares avec des stations, enfin des Selecta et des trucs comme ça, mais je suis pas sûr. Nouveau département, on est arrivé en Mayenne. Je ne les compte plus, c'est dommage. 6, 7 peut-être. Voilà, c'était tout. Puisque la route est tranquille et qu'il y a encore un peu de lumière, il faut que je te parle aussi des améliorations que j'ai faites sur mon setup depuis un moment. Alors la première, j'en suis assez fier. C'est ce qui tient ma lampe, je sais pas si tu peux voir. Hop, pas trop taper. C'est ce qui tient ma lampe, c'est imprimé en 3D, je l'ai modélisé moi-même, je l'ai fait en TPU pour que ce soit souple. C'est entre guillemets fait pour mon casque uniquement, donc c'est un Giro Agilis. Donc c'est fait uniquement pour mon casque. C'est aussi fait uniquement pour ma lampe, même si ça s'adapte sur beaucoup de lampes qui sont tubulaires et qui utilisent dans son interne des 18650. J'utilise des scratchs parce que je déteste utiliser des riselants, c'est à usage unique. Et une fois que c'est fixé, tu peux plus l'enlever. Puis si tu serres trop en plus, ça peut abîmer le casque, tout ça. J'ai des petits scratchs. J'achète des rouleaux entiers. J'ai redécoupé des petites bandes dedans. Et ça me tient ma lampe. Ça, c'est ma premier changement. Deuxième changement, il est sur moi. J'ai voulu un nouveau cuissard parce que mon ancien commençait à avoir la mousse qui se désagrégeait un peu. C'était un cuissard Decathlon, déjà, pas dire assez haut de gamme, mais dans ce que Decathlon fait entre guillemets de mieux dans le cuissard avec des poches à l'époque. Je crois qu'ils l'ont arrêté, ils le font plus. Et la mousse commençait à se désagréger et j'en avais qu'un. Donc là, je suis parti sur un cuissard de la marque, je crois, Oyo, quelque chose comme ça, je crois que c'est écrit là. Le modèle, c'est le Titan, c'est une petite entreprise française, je crois que c'est juste un gars. C'est fabriqué en Italie, c'est un insert italien aussi. L'insert qui est dedans, c'est pas un insert fait maison. Et j'ai envie d'essayer ça, il m'a coûté un peu cher, mais je vais essayer. Pour le moment, je suis pas super convaincu. Mon ancien, en fait, répondait à peu près aux mêmes besoins, juste il était mort. Et je pensais que là, ça allait vraiment être game changer. Et en fait, j'ai quand même un petit peu mal au cul. Alors que pourtant, c'est un cuissard vendu pour l'ultra en 7 heures. Mais par contre, c'est un cargo avec plein de poches en mèche, donc encore plus léger. Et j'ai aussi 2 poches à l'arrière où je mets mon portefeuille, là, il est encore libre. Donc c'est déjà, allez, on va dire qu'en tous les cas, c'est pas... Il est mieux que l'ancien. Et je m'attendais à ce que ce soit un peu mieux que ça encore. J'ai 2 foot pouch maintenant. Avant, j'en avais qu'un seul. On verra si c'est utile ou pas. Je sais que le 1, je le remplissais pas mal de plein de trucs, genre en vide poche plutôt que plutôt que vraiment en bouffe. Là, j'ai les deux, j'en ai un qui est en vide poche et l'autre qui est en bouffe. Aujourd'hui, pour le setup batterie, tiens, je peux même t'en parler. Pour la Sphero Tempo et pour les BRM, avant j'avais une vieille batterie 10 000 mAh dans la sacoche qui me permettait de recharger entièrement. Oh, le soleil est magnifique! Qui me permettait de recharger Garmin avant et le Garmin à l'arrière aussi pour le radar et ma lampe. Lui, je l'ai viré, enfin elle, je l'ai viré. Je suis plus que sur une seule batterie qui fait tout et je te l'avais présenté. Dedans, tu mets des cellules 18650 et des cellules, j'en ai en rab. Et c'est un peu la batterie à tout faire sur le vélo, en plus de ma batterie de téléphone portable qui, elle, par contre, est en MagSafe, donc aimantée sur l'iPhone. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais suffisamment le temps de tout recharger à chaque fois. Et donc,
c'était un peu ballot de porter une batterie en plus qui est en plus assez lourde. Donc en plus les batteries c'est pas un truc qui a vraiment évolué visiblement en termes de poids. Je pensais qu'avec le temps on pourrait réussir à avoir des batteries au moins plus légères. Parce que la mienne était quand même assez vieille, la mienne je crois qu'elle va avoir presque 10 ans maintenant. À l'époque ça coûtait super cher 10 000 mAh. Aujourd'hui ça coûte plus cher mais par contre les batteries sont toujours aussi lourdes qu'avant. Voire même plus lourdes au final parce qu'ils mettent plein de technologies en plus dont on s'en fout. Moi je m'en fous d'avoir un écran tout ça, je veux juste 4 diodes à la rigueur pour me dire mon niveau de charge. Saint-Patrice du désert, voilà. Continue. Ça roule bien là, c'est cool. Et alors là on quitte la vélo maritime. La vélo maritime va à droite, ce que j'avais fait l'année dernière. Et moi justement je vais aller à gauche. Là normalement si je me trompe pas, juste derrière cette église on a encore des toilettes. Mais je peux me tromper. Yes I. Voilà, ici toilette. Je suis enfin arrivé sur la piste cyclable de la vélo maritime. Et donc là c'est à peu près tout droit sur la piste cyclable pendant 90 km. Ce qui m'arrange parce que vu qu'il fait nuit, pas de voiture, rien de tout ça à réfléchir. À peu près plat, à pas grand chose. C'est une voie verte anciennement ferroviaire celle-là. Alors un petit problème c'est que parfois on coupe des routes et donc du coup il y a ces planches. Mais le réflecteur est plus forcément bien visible. C'est un coup avec par inattention je tape. Mais il faut que je sois très aware, c'est tout. Là on est vraiment chasse et pêche magazine. Donc des animaux de partout qui se réveillent quand tu passes à côté. Des bruits. Là il faut soit écouter un podcast, soit parler tout seul, soit chanter. Il y a un truc hein. Ou écouter de la musique, mais sans l'un ou l'autre, ça peut vite être lugubre. Je suis passé remplir mes bidons là il y a pas longtemps dans un cimetière de nuit à la frontale. Oh là là, il y a moins lugubre quand même hein. Bon YouTube, ça fait un petit moment maintenant. Je suis sur mon dernier GPX. Il me reste quelque chose comme 120 km. On arrive bientôt Mont-Saint-Michel. On est en descente et en bas de cette descente on part sur 60 km de tout plat. Absolument tout plat. Avant de repartir sur 60 derniers kilomètres dans les Côtes d'Armor un peu plus vallonnées. Ça commence à être un peu long. Dans 4 heures il commençait à refaire jour. On va commencer à avoir de la clarté. Mais un peu moins de 4 heures maintenant, 3 heures. J'ai un peu hâte. Encore du jus dans les jambes donc ça va. Tout roule. Je mets tout là-bas. Si je coupe ça peut-être qu'on le verra plus mais je suis pas sûr. Tout là-bas on a le Mont Saint-Michel qui est faiblement éclairé. Un peu de brume aussi sûrement par-dessus. Il me reste 100 km, je suis explosé, complètement explosé. Je surveille ça. J'ai tous mes muscles qui commencent à me dire non. Sauf les jambes ça va encore. Mais là j'ai le haut du corps qui n'en peut plus. Je commence à être très fatigué. Il me reste quand même 100 bornes à faire quoi. Elle n'est pas arrivée hein. 5h30 je suis encore explosé. Attends j'ai changé ça, voilà. 5h30 je suis encore explosé. Mais il nous reste quelque chose comme 33,73 km. Sur les panneaux, nous pouvons lire Saint-Brieuc, Planquette, Cap d'Erquy, Cap Fréhel, vers là où je me dirige. 5h30, c'est aussi le fournil qui travaille. Je viens de passer dans un village, ça sentait bon le pain chaud, mais encore trop tôt pour pouvoir s'y arrêter. Dans 30 minutes, je peux prendre un petit déj. Un arrêt pour un café, se redégourdir les jambes une dernière fois. Dans 30 minutes, ça fera quoi? 15 bandes de plus, donc on sera plutôt aux alentours de 20 bandes restantes. Juste de quoi prendre un café et hop, au continue. Allez, et le vent se relève, c'est pour ça que je trace. J'aimerais bien arriver avant d'avoir pleine face. Je te laisse YouTube. C'est la fin de mon épopée nocturne.
commence à faire jour, c'est sympa. Des bisous.